Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins empoussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Jésus, qui vient dans la puissance de l'Esprit, vous accorde sa paix et sa joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour. Pas de misère à monter la côte? Ça commence, hein? Ça commence. Un petit entraînement ce matin. Mais on est à 3 semaines de Noël. C'est normal que nous puissions avoir un petit peu l'habillement d'hiver, le manteau blanc. Alors, frères et sœurs, en ce deuxième dimanche, justement, de l'Avent, la figure de Jean-Baptiste apparaît. Il est tout tendu vers celui dont il annonce la venue. En nous nourrissant de la parole, laissons grandir en nous le désir du Christ, bonne nouvelle. Avec confiance en ce début de célébration, tournons-nous vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et implorons sa miséricorde. Tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Fais-nous voir ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es celui en qui tout commence et s'accomplit. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Je souhaite aussi la bienvenue aux personnes qui suivent la célébration de la salle à manger en bas. Vous êtes les très bienvenus et ça permet qu'il y ait plus de personnes qui puissent vivre la célébration. Et aussi, il y a un père qui est en bas pour les confessions et aussi tantôt pour donner la communion. Prions le Seigneur.
Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant vous asseoir pour accueillir la parole de Dieu qui va être proclamée par Augustine. Dieu annonce sa venue, le peuple doit se préparer à l'accueillir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et des ciels se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Nous sommes en marche vers un ciel nouveau et une terre nouvelle.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. En allumant la deuxième bougie de l'Avent qu'Augustine fait actuellement en notre nom, exprimons notre désir de préparer le chemin du Seigneur en devenant des disciples missionnaires ouverts à la nouveauté, allumés et créatifs. Et par la suite, on va pouvoir avoir l'Alléluia accompagnant ce geste. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins.
Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, cherchez les bonnes nouvelles dans votre journal ou à la télévision. Elles sont rares. En effet, dans le flot quotidien des nouvelles, les mauvaises l'emportent haut la main. Guerre, attentats, violence et meurtres. Même Donald Trump, dont on vous parle trop souvent. Et depuis plusieurs mois, bien sûr, la fameuse COVID-19. Or, l'Écriture se situe à l'encontre de cette tendance. La Bible est pleine de bonnes nouvelles, c'est-à-dire de joyeuses annonces du salut qui vient. Malheureusement, souvent, lorsque dans nos rassemblements liturgiques, je constate si souvent que nombre de gens s'ennuient, je ne puis que déplorer que la parole de Dieu ne leur est pas présentée comme une bonne nouvelle qui non seulement les concerne personnellement aujourd'hui, mais encore une bonne nouvelle dont ils deviennent les acteurs eux-mêmes. Le petit Charles, l'autre jour, harcelait ses parents. « C'est-tu fini, là? Quand est-ce que ça va finir? » « C'est fini, là. Viens-t'en, on s'en va. » Parole entendue malheureusement trop souvent. Pauvre petit Charles, comme bien d'autres plus grands, il ne sait pas que la présence de Christ, Sauveur, dans l'histoire de l'humanité est toujours active et dynamique. Non, ça ne finit pas, ça continue. Quand les communautés chrétiennes se lassaient d'attendre un retour spectaculaire du Christ, on a eu ça vers l'an 2000, mais vous voyez, dès les premiers siècles, c'est une réalité qu'ils vivaient, ils l'attendaient. Le témoin de Jéhovah l'a annoncé 3 fois, il a arrêté de le faire parce que ça n'arrivait pas là. Hein? Celui-ci, pourtant, leur était bien présent. Dieu est là avec nous. C'est là l'éclairage de la deuxième lecture avec Pierre pour l'Avent et pour toute notre vie chrétienne. Celui qui vient, il est déjà là. Okay, arrêtez d'attendre le Messie, il est arrivé. Dieu nous accompagne, il est avec nous. Et souvent, Dieu vient à nous dans l'improviste. Il se fait proche de nous à notre insu. Qui sait quand il viendra vers nous? Dans un moment de prière silencieuse ou pendant une activité intense, dans la solitude ou dans une communauté comme ce matin rassemblée, dans un moment de paix ou à travers la lutte d'un groupe marginalisé, dans la célébration d'un sacrement ou dans le sacrement qu'est une sœur, un frère. L'important n'est pas de savoir quand et comment il vient. Il s'agit plutôt de nous convertir à celui qui vient. Il s'agit de retourner tout notre être et toute notre vie vers Dieu dans un mouvement d'ouverture, d'accueil, de décentrement de nos préoccupations et de nos façons de voir. Ainsi, nous nous disposons à accueillir celui qui est bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne cesse de venir à nous. Il faut être un peu comme des scouts, je dirais. On dirait, tu scoutes toujours? Vrai. Voilà. Petite histoire pour illustrer cela, bien sûr. Un papa s'inquiétait de ce que son fils de 8 ans passait de longs moments dans la forêt, pas très loin de la maison. Il lui demanda, « Qu'est-ce que tu fais dans le bois comme ça? » L'enfant répondit, « Je cherche Dieu. »
Le père répondit, « On t'a pourtant bien enseigné ce qui était écrit dans la Bible. » Ah, nous autres, on a ça dans le petit catéchisme. Où est Dieu? Dieu est partout. Tu sais que Dieu est partout. Et le jeune garçon répéta, docile, « Oui, Dieu est partout. » Peu de temps après, le papa s'aperçut que son fils disparaissait encore dans la forêt voisine. Il lui rappela, « Mon fils, tu vas encore dans le bois chercher Dieu. Tu sais bien que Dieu est partout. » L'enfant répondit, « Oui, papa, Dieu est partout. » Le père ajouta une précision, « Et tu sais aussi qu'il est écrit que Dieu est partout le même. » Et le fils reprit en écho, dit « Oui, Dieu est partout le même. » Malgré ces rappels, le petit garçon retournait toujours au bois. Son père l'interpella à nouveau. « Mon fils, ne crois-tu pas que Dieu est partout et que Dieu est partout le même ?» Au tour de l'enfant de s'expliquer. « Mais oui, papa, je sais que Dieu est partout et que Dieu est partout le même. Seulement moi, je ne suis pas partout le même. » Oui, chers amis, Dieu est partout où on le laisse entrer. Le temps de l'Avent nous appelle à un approfondissement et à un dépassement dans l'accueil du Christ et de son amour. Supposons que nous ayons décidé d'entrer dans le jeu. Supposons que nous nous efforcions sérieusement cette année de vivre le temps de l'Avent comme un temps de plus grande ouverture au Christ. Que nous faut-il pour y parvenir? La réponse donnée dans l'Écriture est limpide. Il nous faut retrousser nos manches pour préparer le chemin et aplanir la route qui nous permet d'aller vers le Christ et lui permet surtout de venir vers nous. N'est-ce pas une belle occasion cette année, alors justement qu'on nous demande d'être un peu plus chez nous? C'est le bon temps. Préparer le chemin donc, aplanir la route, qu'est-ce à dire? Ce qu'il y a à planir, ce peut être notre orgueil, ce peut être notre passion maladive du travail, notre indifférence à l'égard des personnes avec lesquelles nous vivons. Ce peut être notre attachement démesuré à l'argent, ce peut être notre avarice, ce peut être le refus de renoncer à certains privilèges, ce peut être notre entêtement, ce peut être mille et une choses. Et la chose qui blesse le plus notre amitié avec le Christ, nous sommes souvent seuls à vraiment la connaître. Pensons-y un instant. Et si nécessaire, demandons à Dieu de nous aider à découvrir ce qu'il conviendrait de convertir en nous cette année. Jean-Baptiste n'était pas un prédicateur de salon. Il ne prenait pas de gants blancs ni des pincettes pour dire ce qu'il avait à dire. Il s'exprimait sans détour. Comme on ne sait plus beaucoup le faire aujourd'hui dans les églises, heureusement, je dirais parfois, parce qu'il y avait des curés dans le temps, j'aime moins. Bien sûr qu'il savait élever le ton, mais il était surtout capable non seulement d'émouvoir, mais de bousculer les cœurs. Il agissait ainsi pour le plus grand bien de ses auditeurs. Le Messie était là, qui venait. Il fallait se préparer à le reconnaître et à l'accueillir. Le temps pressait. Si nous pouvions, cette année, prendre au sérieux l'appel qui nous est lancé, si nous pouvions faire un pas, ne serait-ce que tout petit pas, pour aplanir la route qui permettrait au Christ de venir vers nous et à nous d'aller vers lui, nous vivrions sans doute un des plus beaux avants de notre vie. Que cette grâce nous soit donnée, que Marie nous apprenne ce oui du cœur, cette ouverture d'accueil, pour que je puisse ne pas dire « Mon Dieu, est-ce que j'aurais manqué mon rendez-vous ?» La première grâce que je vous souhaite ce matin. Et j'ose
allait être un peu plus long ce matin. On a le temps, il fait tempête de neige, tranquille. On vous invite à rester plus à la maison. Vous êtes à la maison ici. Alors, deuxième élément de réflexion que je vous apporte, c'est vraiment comme un ajout, tome 2. En se rappelant justement, c'est quoi avec la suite de mon début d'homélie, une chose justement, une bonne nouvelle, ça se communique. Il y en a qui sont bons là-dedans. Allô, cher, tu sais pas ce qui est arrivé? Aïe! Je pense à ma mère quand j'allais à la maison, des fois. Je dis, maman, je ne connais pas, tu veux que ça me fasse? Écoute. La garder pour soi, une bonne nouvelle, c'est comme enterrer un trésor. Si nous croyons au Christ, nous sommes responsables de la communiquer. Cela peut prendre différentes formes. La première, c'est notre façon de vivre. Les gens disent que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Leur vie n'a rien de la joyeuse annonce du salut. D'où le mot célèbre de Nietzsche, « Les chrétiens n'ont pas l'air sauvés ». Cela interroge chacun de nous. La question que je vous pose ce matin, la bonne nouvelle nous rend-elle heureux, optimistes malgré tout? Est-elle la lumière qui éclaire mes jours sombres? Me permet-elle de rebondir après une épreuve, comme ces gens qui, après une terrible épreuve, décident de soutenir les autres ayant subi le même sort? Madeleine Delbrel suggère une autre façon de communiquer la bonne nouvelle, c'est mon deuxième message ce matin, être cause de bonheur. Nous sommes, dit-elle, de mauvais enfants de Dieu si nous n'essayons pas, comme lui, d'être pour les autres des causes de bonheur. En privant les autres d'une bonté vivante, nous les privons d'un rappel de la bonté de Dieu. Être cause de bonheur, c'est être un véritable enfant de Dieu. C'est imiter Dieu qui est bon pour les justes et les injustes et devenir fils et filles du Père, comme le dit Jésus. Être fils et fille de Dieu, c'est donc être cause de bonheur. Pour qui, autour de moi, suis-je cause de bonheur? C'est extraordinaire, hein? Je vais faire plaisir à papa et à maman, pour être cause de bonheur. Et pour mes enfants aussi, et vice-versa. Ce peut être le malade que j'ai visité, le pauvre que j'ai aidé, la personne seule que j'ai écoutée. Soyons sans illusion, si nous ne donnons pas des bras à la bonne nouvelle, quelle est donc notre foi? Cette vie dans le Christ nous a été donnée d'abord pour notre propre joie. Il nous veut heureux. Cette joie, il vient du fait justement que nous sommes conscients de la présence de Dieu qui nous comble de cette paix intérieure que personne ne peut nous ravir. Je ne suis pas tout seul. Notre relation à Dieu est la source de cette joie. Rien ne peut l'atténuer puisqu'elle est née de la foi. Et nous témoignons de la présence du Christ dans notre quotidien à travers nos actes de bonté, d'intégrité, de fidélité, de compassion. Il est possible, chers amis, que notre vie soit le seul livre à propos du Christ que certains, parmi ceux et celles qui nous entourent, aient la chance de lire. C'est à travers nos actes, souvent très simples, que le Christ lui-même enseigne, que cette Eucharistie nous donne la lucidité et le courage d'être des causes de bonheur, car la communion vise à faire de nous des personnes pour les autres. Soyez des cadeaux pour vos frères et sœurs. Amen.
signifiant ainsi que nous voulons et désirons être des causes de bonheur, nous nous levons et proclamons ensemble notre foi en Dieu qui vient vers nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les intentions aussi que nous voulons présenter au Seigneur, pour ce temps aussi que nous sommes à vivre, qui nous fait découvrir de nouvelles valeurs ou des valeurs à mettre en application. Et aussi pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Ensemble, prions. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais aussi remercier Bruno, qui c'est lui qui permet d'avoir de la musique, d'avoir un répertoire de chants. Alors merci Bruno. Et ce que nous faisons depuis le début de la pandémie, à la fin, en sortant de l'Église, vous pourrez, si vous avez le goût, de donner votre offrande au sanctuaire. C'est ce qui permet au sanctuaire de continuer cette mission du Sacré-Cœur de Beauvoir. Merci à l'avance de votre générosité.
comment espérer? Quelqu'un te rend la lumière, quelqu'un te rend l'amitié. Il vient sauver notre monde, il vient sauver notre amour. À toi qui crois qu'il nous sauve, voici le temps de chanter. À toi le faible et le pauvre, voici le temps d'espérer. Quelqu'un te rend la lumière, quelqu'un te rend l'amitié. Il vient sauver notre monde, il vient sauver notre amour. Dans notre célébration, nous voulons prier pour Albert Lecourt, pour Robert Goron et aussi pour des membres de la famille de Yvette Lanneville. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi flécher, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour la bonne nouvelle qu'il nous offre en Jésus-Christ. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons et chantons le gloire, le Saint, Saint, Saint. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Et nous poursuivons à la page 16 du prion. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur, alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples,
Jésus prit le pain, il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Luc et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les saints et les saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce que nous ne cessons jamais d'être des filles et des fils de Dieu, nous sommes invités à entrer dans la fête. Sûrs de son amour pour nous, nous disons avec confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Dans la foi au Christ venu en notre monde, partageons sa paix en nous donnant un signe de cette paix du Christ. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui est dans sa personne même, la bonne nouvelle, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors pour la communion, distanciation, masque, voilà les conditions pour nous protéger en ce temps où le COVID augmente. Le corps du Christ. Amen. Avec l'enfant qui naîtra, avec le temps qu'il vivra, et ses millions de pourquoi, avec la femme oubliée, avec l'amour au passé, et qui veut recommencer. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, le monde. Avec le pauvre sans foi, avec sa peine là-bas, et que j'entends quelquefois, avec le goût de la vie, avec la guerre finie, et ces soldats qui sourient. Je te confie la paix
des jours, avec ses yeux pleins d'amour et qui s'étonne toujours. Avec l'aveugle au trottoir, avec sa vie dans le noir, et qui attend de te voir. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Seigneur, rends-nous accueillants et disponibles à ton bonheur, pour que nous-mêmes nous soyons plus heureux, que nous rendions les autres plus heureux, et qu'ainsi le monde se porte de mieux en mieux. Amen. Petite pause publicitaire avant de terminer. Tout d'abord, les fromages que vous avez commandés seront disponibles en fin de semaine prochaine, soit samedi prochain et dimanche prochain. Alors à ce moment-là, vous pourrez, ça va être disponible ici au sanctuaire. Alors, André et Lise vont être sur place pour vous les donner, pour vous les procurer. Le magasin est actuellement ouvert jusqu'à 3h30 et la petite chapelle de pierre est ouverte comme à chaque jour, toute la journée. Et nous allons conclure avec cette dernière prière, notre célébration de ce deuxième dimanche de l'Avent. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vous confie maintenant ces paroles de paix et de consolation pour ceux et celles que vous rencontrerez. Soyez les témoins fidèles de son amour. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, on sort les derniers, sortent les premiers, on met le masque et si vous avez le goût de déposer votre offrande pour le sanctuaire, il y a des paniers à l'arrière. Ça serait apprécié si vous pouvez désinfecter votre place, votre banc. Il y a des produits ici en avant. Merci pour votre générosité, votre collaboration et au plaisir de continuer ce temps de l'Avent. Au plaisir de se revoir. Bon dimanche, bonne journée. Merci.
un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins empoussiérés et sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Lentement, le mollo, ça... Oui. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Soyons un peuple d'espérance.